J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais les Émirats Arabes Unis en technologie et robotique, c'est du lourd. La semaine dernière, pas une, mais 2 expositions high-tech se sont terminées à Dubaï et à Abu Dhabi, respectivement le GITEX et IROS. Et comme toujours, j'ai gardé l'œil sur les technologies annoncées pour vous apporter le meilleur des deux mondes. Si vous aimez suivre l'actualité technologique, ou juste de voir ce que fait de mieux la civilisation en termes de technologie, vous allez être servi aujourd'hui. Et oui, vous allez voir quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs. Alors c'est parti, on y va. D'accord, et on va commencer avec le GITEX Global 2024. L'une des plus grandes expositions au monde de technologie et de start-up dans les domaines de la robotique, de l'IA, du transport aérien et d'à peu près tous les domaines où la technologie peut s'appliquer. Et cette année, comme chaque année, il s'est tenu à Dubaï. Alors je vais vous amener avec moi et on va faire le tour de toutes les technologies présentées. On commence avec l'un des concepts de voitures électriques les plus impressionnants du salon et c'était la Nissan Hyperforce, une supercar de 1360 chevaux, vous avez bien entendu, au design d'une vraie Batmobile. La carrosserie de cette voiture est faite de fibres de carbone et selon le constructeur, elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes. Le conducteur pourrait choisir entre 2 modes de conduite, R pour le racing et GT pour le grand tourisme. En mode course, l'intérieur s'illumine en rouge et l'écran affiche toutes les spécifications nécessaires dont vous aurez besoin pour la jouer à la Schumacher. En mode GT, l'intérieur devient bleu et tout dans la voiture offre une expérience de conduite confortable sur de longues distances. Ce mode-là est optimisé pour l'autoroute. Et si vous voulez déjà tester ce bolide, nous allons passer au concept suivant. Également sous les projecteurs du GITEX, la voiture concept Quintessenza du constructeur italien Italdesign. Mais à l'arrière, elle offre aux passagers le confort et la commodité d'un pick-up. Les sièges confortables peuvent pivoter à 180 degrés et se déplier pour vous permettre de profiter d'une vue panoramique du paysage environnant. Et ça, c'est vachement cosy. La société déclare avoir conçu son design autour du passager et tout fait pour le rendre aussi confortable que possible pour la personne qui va passer son trajet dedans. L'interface de la voiture se trouve au-dessus du volant. Et vous pourriez légitimement vous demander pourquoi se donner tout ce mal. Eh bien, les constructeurs nous répondent qu'ils ont pensé que ce serait la façon la plus simple de personnaliser l'expérience de conduite. Selon eux, comme le conducteur change, eh bien le setup aussi. Pour la suite, et ce depuis 3 ans, le GITEX ne s'est pas passé une seule fois du robot à mecha. Souvenez-vous quand ce robot, une sensation mondiale, est arrivé à l'événement pour la première fois. Il a été immédiatement embauché par le musée du futur à Dubaï. Et près de 1000 jours plus tard, il continue d'accueillir les visiteurs. Développé par l'entreprise britannique Engineered Arts, le robot est équipé d'une IA pour communiquer et exprimer ses émotions. C'est un sacré accueil qui nous est réservé pour le salon. L'une de ses dernières compétences, Ameka, a appris à dessiner. Et bien sûr, tout ça c'est bien joli, mais ma question c'est quand est-ce qu'elle va apprendre à marcher. Ce robot, on a déjà eu l'occasion de le couvrir dans la chaîne, et nous l'avons vu dans plusieurs situations, il a même donné un discours d'ouverture à une grande université américaine. Alors c'est bien beau, il fait beaucoup de choses, mais il ne marche pas encore. Espérons donc que ce soit pour bientôt. Et même si vous n'avez jamais été à l'un de ces salons technologiques-là, je ne pense pas que vous seriez surpris d'apprendre et de découvrir que les meilleures pratiques du GITEX impliquent de prendre quelques cocktails préparés par un barman robot. Et non, impossible de gruger la file d'attente avec ce serveur. Un robot qui vous sert les boissons. Bien sûr, les boissons distribuées ne sont pas gratuites. Continue à marcher un petit peu, on va croiser notre route avec une machine volante. Oui, les machines volantes individuelles ont attiré beaucoup l'attention au salon cette année. Par exemple, l'Air Scooter de Zapata, qui est conçu de manière à ce que n'importe qui puisse devenir pilote. Équipé d'un système de propulsion hybride électrique, l'engin peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h. Mais le must, c'est sa taille compacte et sa facilité d'utilisation. Au passage, il y avait même aussi des robots musiciens qui, comme les barman robots, deviennent des invités presque obligatoires dans toutes les expositions high-tech. Plus le temps avance, plus les expositions deviennent complexes, et plus nous nous retrouvons avec des robots qui accomplissent pas mal de tâches dans les salons. Également au GITEX, le commandant général de la police de Dubaï a développé la patrouille autonome du futur. Cette initiative fait partie d'une stratégie pour améliorer la sûreté et la sécurité de la ville. Oui, vous avez bien entendu, même les policiers de la ville la plus sûre au monde ont quand même des plans pour améliorer la sécurité. La patrouille est conçue pour être utilisée à la fois dans les zones résidentielles et tout-terrain. Elle comprend des capacités de conduite autonome et a des drones de reconnaissance sans pilote à bord. Et bien sûr, le dispositif est censé avoir de l'IA générative, une intelligence artificielle qui est capable de voir et de prendre des décisions.
Ces systèmes permettront à la voiture de traiter les données vocales et vidéo reçues, de suivre l'activité criminelle en utilisant des technologies sophistiquées. Elle peut même reconnaître des visages et lire les plaques d'immatriculation. Cerise sur le gâteau, le système serait connecté avec tous les autres équipements de ce genre-là à proximité. Autant vous dire qu'il va commencer à être très difficile pour un criminel d'échapper à la police. Et maintenant, regardez-moi ça, un Cybertruck conçu par Elon Musk et spécialement équipé pour l'occasion pour la police de Dubaï. Ces policiers-là, vous voyez, ils ont pas mal la classe. Presque autant que les policiers néerlandais qui, eux, avaient commandé des Porsche. Les visiteurs du JTEX ont également été encouragés à faire une séance de câlin avec ce mignon petit robot Piper, que nous avons d'ailleurs déjà couvert sur la chaîne il y a quelques mois. Il y avait aussi des choses étranges à l'exposition, comme ce costume par exemple. Qu'est-ce que c'est? Un exosquelette? Un manège? C'est pour la VR? Quel est le but de cette chose? Franchement, je n'ai pas su. Et si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, General Motors a apporté un avion électrique monoplace de luxe, et qui fait partie du portefeuille de concept Halo de Cadillac. Le modèle futuriste a été dévoilé pour la première fois au Consumer Electronics Show de 2021, et depuis, aucune nouvelle. Mais la compagnie a refait surface et on voit maintenant qu'elle est définitivement en avance avec ses développements. Ils nous vendent le truc en nous disant que pendant le vol, vous pourrez profiter d'une vue panoramique. Même si, pour être tout à fait honnête avec vous, ça on le savait déjà. Je pense qu'ils auraient dû axer la com sur un autre aspect plutôt que nous dire des choses banales. Également exposé, Etisalat, une entreprise locale des Émirats, a présenté des drones de groupe multiniveau qui fonctionnent exclusivement sur le réseau 5G. Précédemment, la compagnie avait déclaré que le but de leur partenariat, c'était de transformer des secteurs tels que le transport aérien de passagers, la logistique, la surveillance ainsi que d'autres industries. Ils ont même donné les exemples de l'agriculture, la lutte contre les incendies, les drones de jeu et que sais-je encore. Vous voyez que cette entreprise, ces ingénieurs, se positionnent assez bien alors que l'économie de basse altitude est en plein essor à Dubaï. Pour la suite, le leader chinois des voitures volantes, Xpeng Aero, n'a pas pu s'empêcher de s'inviter à la fête. Le concept le plus frappant présenté par la compagnie au salon, une voiture électrique qui peut filer sur la route comme une voiture de sport et au besoin déployer ses hélices et voler comme un avion. Il ne faut que 2 minutes pour passer de l'un à l'autre. Voilà une vraie voiture pour s'échapper. Le concept est déjà prouvé et testé selon l'entreprise, mais avant de lancer les ventes, la compagnie prévoit de finaliser les systèmes de contrôle de vol, ainsi que de régler quelques formalités réglementaires. Ça doit être un vrai casse-tête pour faire approuver ce genre de voiture. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo sur une voiture volante présentée lors du salon de Berlin. Eh bien, en voilà d'autres et vous voyez maintenant que de nombreuses entreprises travaillent sérieusement sur le sujet. On continue avec un autre développeur de Chine, Kepler Technologies, qui a également fait une apparition au salon cette année. Ils ont dévoilé leur dernier robot humanoïde de 5e génération. On ne sait pas grand chose à son sujet pour l'instant, mais le fabricant affirme qu'il a une grande capacité de charge utile et une excellente coordination, ce qui par exemple pourrait être important dans le secteur du BTP. Et une fois que j'en saurai plus, je vous le ferai savoir, alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. À Dubaï et aux Émirats Arabes Unis en général, les technologies de livraison par drone et l'infrastructure se répandent comme une traînée de poudre. Je vous l'ai dit plus tôt, mais le marché est en plein boom. L'économie de la logistique par drone explose. Par exemple, les solutions basées sur l'IA et le machine learning de Zentech, présentées lors de ce salon, leurs drones pour applications industrielles collectent, stockent et traitent des informations. Regardez à quoi ils ressemblent. Le pays développe également activement un écosystème de charge de véhicules électriques. Et au JTEX, ce domaine était représenté par Andoc Distribution. Il travaille sur une main robotique autonome qui reconnaît la voiture à l'aide de l'IA et la connecte à une station de charge automatiquement. Le robot est soi-disant résistant aux intempéries et permet au propriétaire de rester confortablement dans le véhicule alors que la recharge a lieu. Un robot avec un design plus simple et une fonctionnalité plus sophistiquée a été présenté par Kobe Techno Lab. Voici donc Odigo. Ce petit robot possède un système d'intelligence artificielle avancé dans la reconnaissance des émotions et l'interaction en temps réel. Certes, ce n'est pas un robot humanoïde, mais Odigo est capable de personnaliser à la fois le contenu et l'audio pour chaque visiteur rencontré. Le robot est donc positionné comme un compagnon intelligent, qui serait capable de créer des connexions plus significatives entre les marques et surtout entre les marques et les clients. Difficile de juger sans l'essayer, mais on peut dire sans risque que le robot trouvera sa place à Dubaï, une ville qui est connue pour avoir une innovation, une technologie qui est introduite à chaque coin de rue. Et maintenant, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. La capitale des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, a accueilli la grande conférence internationale de robotique Heroes 2024. Le premier événement de ce genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord,
a attiré plus de 10 000 participants, y compris de très grandes entreprises technologiques du monde entier. La conférence et l'exposition se sont ouvertes avec une vidéo introductive comprenant des références historiques et des démonstrations de technologies déjà utilisées aux Émirats Arabes Unis. Et traditionnellement, le point culminant d'Iros, cette deuxième conférence, c'est toutes sortes de compétitions de robots. Et au moins 2 d'entre elles sont à voir absolument. La première, c'est un labyrinthe, un parcours d'obstacles si vous préférez, pour robots, notamment pour robots à 4 pattes bien sûr. Regardez le chien robot d'Unitri se démener. Si vous me suivez, je suis sûr que vous connaissez déjà cette entreprise. Le piège le plus traître ici était sûrement les piles de petites boîtes en plastique, et qui ont sûrement mis fin à la carrière de quelqu'un. Les robots sur roues se sont également très bien comportés sur le parcours d'obstacles. En aucun cas, ils n'étaient inférieurs aux quadrupèdes. Maintenant, la deuxième compétition, c'était du football de robots. Et ici, c'est intéressant car habituellement, les tournois sont tenus entre des robots identiques. Par exemple, entre des robots humanoïdes ou des robots à 4 pattes. Mais cette fois, le public a été surpris par un tournoi entre les robots humanoïdes d'Unitri et des robots à 4 pattes. Les chiens robots peut-être, qui étaient des nouveaux venus dans le jeu? Si vous n'avez pas choisi les chiens robots, vous avez fait le bon choix, les humanoïdes ont gagné. Ensuite, High Torque Robotics a apporté ses mini-robots bipèdes à Iros cette année aussi. Ils fonctionnent sur le système d'exploitation de l'entreprise et peuvent donc marcher, danser et gagner le cœur du public. En fait, ces petits gars sont très agiles. Ils courent, ils sautent et font des backflips, tout cela grâce à 12 moteurs dans leurs jambes. Oui, ils ont 12 moteurs dans leurs jambes. Unitree Robotics semble avoir un doigt dans chaque tarte. À peine ils avaient fini le JTEX qu'ils s'installaient déjà à Iros. Les ingénieurs ont apporté leurs robots multicalibres sur pattes et sur roues ainsi que 2 de leurs robots humanoïdes que nous avons déjà vus ici. Le modèle le plus ancien, le H1, qui lui peut faire des backflips, et son petit frère, le dernier nouveau, le G1, qui a récemment appris à faire un saut debout de 1,4 m. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà fait un backflip vous? Parce que ça m'a l'air tout un exploit, surtout pour un robot. Bien sûr, Direct Drive a apporté le robot TAA au salon. Ce petit robot à roues ne peut pas seulement rouler vite en s'adaptant au terrain, mais il peut aussi monter des marches ou franchir des obstacles. Et tout équipement supplémentaire peut être facilement attaché au robot et lancé, par exemple pour patrouiller une zone. Le robot pourrait soi-disant prendre ses propres décisions. C'est ensuite au tour de Elephants Robotics qui a dévoilé sa série de robots humanoïdes Mercury au salon cette année. Et malgré leur apparence plutôt banale, ces robots-là peuvent faire pas mal de choses, grâce à l'utilisation des Nvidia comme module de contrôle principal. Vous voyez que la technologie ne s'arrête jamais. Et ce qui a marqué les salons cette année, ce sont surtout les robots, la robotique et l'intelligence artificielle qui arrivent à grands pas. Bien sûr, si vous connaissez la chaîne, je pense que vous êtes des vétérans sur ça. Si ce n'est pas le cas et que vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et d'ailleurs, je viens de créer un compte TikTok et un compte Instagram pour ceux que ça pourrait intéresser, où j'y mets des vidéos courtes, des meilleurs passages des vidéos. Idéal donc quand vous n'avez pas trop de temps. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous voulez en voir toujours plus, vous pouvez regarder la vidéo qui va maintenant s'afficher à l'écran.